Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 23 septembre. Les hôpitaux de l'agglomération lyonnaise déclenchent leur plan blanc. Un nouveau patient est décédé à l'hôpital du Covid-19 ces dernières 24 heures. Les derniers chiffres de l'épidémie dans cette édition. Plus de 250 élèves déclarés positifs à l'école centrale de Lyon. Claude Cohen, le maire de Mions, n'est plus hospitalisé à la clinique protestante. Il devra toutefois attendre un petit peu pour retourner à la mairie. L'association et site lyonnais Prison Insider vient d'inaugurer son nouveau projet, un indice des prisons. Explication dans cette édition. Une quinzaine de militants de plusieurs collectifs ont manifesté hier à Saint-Pierre-de-Chandieu avant le conseil de la communauté de communes de l'Est lyonnais. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Le maire de Rieux, lui, est reçu par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour un échange constructif. L'inauguration de la nouvelle entrée de la gare de Perrache hier. Et puis nous parlerons également sport, malheureusement avec en toile de fond le Covid et l'Asvel féminin et l'Asvel masculin touchés. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Les hôpitaux de l'agglomération lyonnaise déclenchent leur plan blanc. Ce plan prévoit plusieurs mesures comme l'extension des capacités d'accueil en réanimation, la déprogrammation de certaines activités ou le maintien des visites restreintes aux patients. Le plan blanc va s'appliquer dans les 13 établissements des HCL situés sur l'agglomération. Au printemps, le plan blanc n'avait pas été déclenché car la plupart des instructions ont été fixées directement par le gouvernement pour tous les établissements du pays, expliquent les HCL. Pour la direction du CHU, le déclenchement de ce plan doit aussi être une forme d'alerte à destination de la population qui doit y voir la nécessité absolue de renforcer les gestes barrières. Un nouveau patient est décédé à l'hôpital du Covid-19 ces dernières 24 heures dans le Rhône, ce qui porte à 703 le nombre de personnes décédées de cette maladie dans un hôpital depuis le 1er mars. Du côté des hospitalisations, le nombre de patients est à la baisse avec 336 patients hospitalisés contre 345 lundi. Cette diminution est à contrebalancer avec le nombre de nouveaux patients admis en 24 heures dans le Rhône, 46. En réanimation, également 6 nouvelles admissions en 24 heures. Le taux d'incidence est actuellement de 198 cas pour 100 000 habitants dans le Rhône et le taux de positivité de 10%. Le Rhône est ainsi actuellement le deuxième département de métropole affichant le plus fort taux de positivité derrière la Seine-Saint-Denis. Plus de 250 élèves déclarés positifs à l'école centrale de Lyon. Plus de 500 personnes ont été testées sur le campus de l'établissement la semaine dernière. L'école indique qu'aucun cas n'a développé de forme grave. 50% des élèves testés positifs sont asymptomatiques. 50% des élèves ont présenté des signes grippaux simples. Chez le personnel enseignant et administratif, un cas positif a été repéré sur 120 personnes testées. L'école précise ne pas être fermée. Les cours sont cependant assurés en distanciel depuis le 11 septembre et jusqu'au vendredi 25 septembre, donc vendredi prochain. Si la situation sanitaire le permet, les cours pourraient reprendre dans un mode mixte à partir de lundi. Claude Cohen n'est plus hospitalisé à la clinique protestante. Le maire de Mions, touché par le Covid-19, y avait été transféré il y a 6 jours alors que son état montrait des signes de détérioration. Il a été jugé suffisamment rassurant par le personnel médical pour qu'il puisse quitter la clinique. Le premier magistrat devra toutefois suivre un protocole approprié depuis son domicile avant de pouvoir retrouver ses bureaux à la mairie. 12 autres proches ayant fréquenté Claude Cohen en mairie ont été testés également. Seul le test du premier adjoint s'est avéré positif. Il est actuellement en isolement. Lyon demain, le média influenceur d'avenir. L'association et site internet lyonnais Prison Insider vient d'inaugurer son nouveau projet, un indice des prisons. Un moyen pour le public d'avoir accès à des données chiffrées et détaillées sur les conditions d'incarcération dans les prisons du monde entier. Les explications avec Charlène Robert. Lieux fermés et dissimulés, lieux secrets et cachés. Les prisons offrent peu de moyens de savoir ce qu'il se passe à l'intérieur de leurs murs, que ce soit en termes de vécu des détenus, de conditions de détention ou encore différences de traitement à travers les pays, il est difficile de s'informer sur ces sujets. Mais il existe depuis le 2017 Prison Insider, une association qui œuvre à travers son site pour offrir au monde extérieur une vision à travers les écrous.
Présentation de l'association avec sa directrice, Florence Laufer. Prison Insider, c'est un site d'information sur les conditions de détention dans le monde. C'est un site qui existe depuis 3 ans et demi, qui vise à faire connaître ce qui se passe en prison et à montrer la réalité complexe des prisons du monde entier en 3 langues, en français, en anglais, en espagnol, et qui vise à donner de l'information pour différents publics, le public général qui peut s'informer, les citoyens qui vont se sentir plus concernés par le sujet de la prison, par la peine qui est prononcée en leur nom, mais aussi les décideurs, les praticiens qui ont besoin d'un accès à une information factuelle, concise, pour pouvoir influencer leur action et pour pouvoir informer leur action. Et pourquoi c'est important de parler de ce qui se passe à l'intérieur des prisons ? Le monde carcéral est un monde où peu d'informations filtrent. On dit souvent que c'est quelque chose de très opaque. Alors on en entend un petit peu parler, mais en termes souvent caricaturaux. Les conditions de détention, c'est un ensemble de facteurs assez complexes et qui vont vraiment influencer la façon dont la personne détenue vit sa période d'enfermement et donc la façon dont elle pourra ensuite réintégrer la société. Et pourquoi avoir fait le choix de faire une couverture du monde entier et pas seulement de s'intéresser à la France elle-même ? La dignité et les droits humains des personnes détenues, c'est une préoccupation à l'échelle du monde. Le détenu européen ne vaut pas plus qu'un détenu d'un autre continent. C'est important pour nous d'avoir cette dimension-là. L'universalité de la question de l'enfermement, puisque c'est présent dans pratiquement tous les pays du monde. Ça a été beaucoup aussi transmis par des phénomènes coloniaux, mais les détenus vivent des choses assez similaires, des défis assez similaires dans les différentes régions, dans les différents continents du globe. C'est important pour nous de montrer cet aspect-là et de montrer que les règles internationales, elles s'appliquent justement pour tous les continents et elles sont pertinentes pour tous les continents. Vous inaugurez l'indice des prisons. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce nouveau système ? Prison Insider travaille depuis 1 an à un projet de création d'un indice de notation des prisons. Cet indice va se construire sur une période relativement longue. On parle d'au moins 3 ans pour la première phase, voire plus pour arriver au bout. L'indice des prisons va permettre de rendre beaucoup plus compréhensible la complexité des conditions de détention. Ça va permettre de montrer pour un pays donné et pour une année donnée quelles sont les conditions de la personne détenue par rapport à la façon dont il est logé, par rapport à la façon dont il est soigné, par rapport au maintien de ses relations avec sa famille. Et l'idée de l'indice, c'est de construire un outil qui soit de communication, qui soit aussi de pédagogie pour montrer que cet ensemble de droits-là doit pouvoir être respecté et qu'il y a des outils, il y a des mesures et il y a des choses que peuvent entreprendre les autorités pénitentiaires et les pouvoirs publics. Qui sont les personnes qui participent à l'alimentation des contenus de votre site et comment les informations sont-elles récoltées ? Prison Insider est basé à Lyon. On est une toute petite équipe. On travaille aussi beaucoup avec des bénévoles, des volontaires en service civique et on travaille aussi et surtout avec nos contributeurs. On a un réseau de contributeurs dans le monde entier qui peuvent être des particuliers, qui peuvent être des membres d'associations, des membres d'organisations de défense des droits de la personne détenue, mais qui peuvent aussi être des personnes qui travaillent dans les autorités pénitentiaires ou des centres de recherche, des centres de statistiques. Toutes ces personnes-là sont formées à notre méthodologie. Évidemment, elles sont expertes dans leur domaine, mais la formation qu'on leur amène, c'est sur la traçabilité de l'information, la comparabilité de l'information, la vérification. Et c'est au sein de l'équipe ensuite qu'on fait un croisement de ces différentes sources-là, qu'on les vérifie et qu'on les formate pour qu'elles soient présentées de façon homogène. Dans ce contexte sanitaire si particulier, comment se portent les prisons ? Les prisons se portent mal dans cette période de pandémie. Elles se portaient déjà relativement mal avant. On voit que même dans des pays qui ont un haut niveau de transparence, de démocratie, qui ont des exigences en matière de droits de l'homme, trop souvent, les droits de l'homme en prison sont négligés. C'est une des choses que Prison Insider veut montrer. Les difficultés qui ont été relevées par la pandémie sont des difficultés qui préexistaient déjà dans les prisons. Et ces difficultés-là, c'est des éléments qui pourraient être minimisés, améliorés, si on allait vers un plus grand respect des règles Nelson Mandela, qui sont les règles internationales universellement reconnues. C'était Florence Laufer, directrice de l'association Prison Insider, une association qui permet à travers son site de s'informer, de comparer et de découvrir des témoignages sur la vie dans les prisons du monde entier. Avec l'élaboration de son tout nouvel indice des prisons, c'est encore une autre ouverture sur le monde carcéral
qui est proposé. Merci Charlène. Une quinzaine de militants de plusieurs collectifs comme Alternatiba, Extinction Rebellion ou Youth for Climate ont déployé hier une banderole à Saint-Pierre-de-Chandieu avant le conseil de communauté des communes de l'Est lyonnais. Ils voulaient interpeller les élus sur le projet de construction d'un entrepôt géant d'Amazon à Colombier-Saulnieux sur le territoire de la CCEL. Effet négatif sur les commerces de proximité et donc sur l'emploi, augmentation du trafic routier et aérien, effet sur le climat. Les militants ont fait part aux élus de leurs arguments pour dire non à Amazon. Plusieurs associations opposées au projet sont toujours engagées dans une bataille judiciaire. En novembre dernier, le tribunal administratif avait rejeté les recours visant à annuler le permis de construire. Les associations ont fait appel. La décision de la Cour administrative d'appel devrait être connue en octobre. Le maire de Rieux-la-Pape reçu par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, un échange constructif selon l'élu Riard, qui a tout d'abord demandé que la ville nouvelle puisse être intégrée dans le dispositif national quartier de reconquête républicaine afin que des effectifs de police nationale supplémentaires soient déployés. Alexandre Vincendet a également postulé à l'expérimentation de drones dans le cadre des opérations de lutte contre les rodéos urbains de 2 roues. Enfin, il souhaite que les pouvoirs de la police municipale soient étendus. L'inauguration de la nouvelle entrée de la gare de Perrache. Hier, les Lyonnais ont dit adieu aux anciens escalators côté Confluence pour un accès beaucoup plus clair et facile. Les explications, Charlène Robert. Ce mardi 22 septembre, la gare de Lyon-Perrache a ouvert sa nouvelle entrée qui permet aux voyageurs et habitants d'accéder à la gare depuis la place des Archives. Une nouvelle entrée qui n'est que le commencement vers une ouverture en direction du quartier des Confluences. Du changement qui semble plaire aux étudiants de l'université catholique qui jouxte cette entrée. Je trouve qu'elle est plus simple d'accès, elle fait moins tache dans le paysage. Mais cette remise au goût du jour, en plus de plaire, rassure les passants. Ça manquait, ça fait un moment, parce que l'état qu'il y avait avant, c'était pas très bien pour la circulation, l'air et la lumière en fait. J'avais peur de passer par ici parce que franchement, c'était pas vraiment bien. Ça donne une autre allure, ça donne la vie, ça donne la végétation, ça se voit plus moderne en fait. Une actualisation de la gare qu'il était bon de faire selon cet étudiant. Ça commençait vraiment à être vieux, surtout à côté de la nouvelle école qui est tout refaite et vraiment très belle quoi. D'ici 2021, la ligne de tramway T2 ne finira plus son terminus à la gare de Lyon-Perrache, mais ira jusqu'au centre commercial Les Confluences, à l'arrêt hôtel de région Montrocher, qui lui sera réaménagé. Et si pour le moment les anciens escalators de la place des Archives font toujours tache dans le paysage, ils ne sont aujourd'hui plus accessibles et seront prochainement retirés. Merci Charlène. Et puis un mot de sport avec en toile de fond encore le Covid-19. L'Asvel féminin annonçait hier que 5 nouveaux cas positifs au Covid-19 avaient été recensés dans son effectif professionnel, dont une joueuse issue du centre de formation. L'équipe masculine du club de Tony Parker a annoncé hier en fin d'après-midi qu'un de ses joueurs avait été lui aussi déclaré positif. Son identité n'a pas été révélée, mais il est déjà acquis qu'il ne participera pas au premier match de championnat vendredi à Dijon. La plus grande vigilance entoure plus que jamais le reste de l'effectif. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Excellente journée, mais soyez prudents.